Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sanofi, donc publication des premiers semestres. J'achète. Donc, je vous expliquerai un peu plus en détail les motivations pour renforcer ma ligne sur Sanofi. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va aller directement en fait sur les chiffres, hein. Vous avez le communiqué de presse donc du T2 2025 de Sanofi. Donc moi, ce qui va m'intéresser, alors je vais pas trop regarder la colonne T2, je vais aller directement sur la colonne S1 2025, qui est le cumul des 2 premiers trimestres. On a un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 milliards qui est en augmentation de 8,3%, 9,9 à taux de change constant, TCC taux de change constant. Alors, deux choses qui sont vraiment intéressantes dans ce type de publication. On voit bien que Sanofi s'adresse vraiment à la fois aux institutionnels et aux investisseurs, puisqu'ils mettent dans la publication vraiment les chiffres qui sont les plus importants, à savoir la profitabilité. Donc on voit que ici, le bénéfice net par action publié a fortement augmenté, 163%, et le free cash flow libre a également fortement augmenté. Donc moi, c'est tout ce qui compte, avec derrière, effectivement, le bénéfice net ramené par action, qui, lui, a également augmenté de près de 10% et même de 12% à taux de change constant. Alors ensuite, ce que je vais regarder sont les perspectives, hein, puisque on a encore un semestre à faire pour terminer l'année. Donc en 2025, Sanofi anticipe pour son chiffre d'affaires une croissance en pourcentage à un chiffre élevé. Donc on serait dans la moyenne de la fourchette, donc à 2 chiffres, plutôt la moyenne basse. Donc on sera entre 10 et 15%, comprenant désormais toutes les charges des activités récemment acquises. Effectivement, il y a eu pas mal d'acquisitions. J'ai fait une vidéo en fait sur ce sujet. Sanofi entend également achever le programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros, donc ce qui est également donc relutif, hein, puisque les actions sont détruites, donc qui est réalisé à 80% à ce jour. Donc pour moi, tous les feux sont au vert. Si on regarde maintenant l'analyse graphique de long terme, les droites de régression, donc on peut voir qu'on a une croissance du modèle de 4,71% et on est à peu près à moins un écart type. Donc il y a des possibilités de rattrapage du cours pour retrouver une valeur théorique qui serait autour des 115, même si on va le voir dans l'analyse un peu plus détaillée, il y a quand même une sorte de mur de verre qui bloque la hausse des cours. On va démarrer l'analyse graphique avec Ishimoku. Donc sur la partie 3 mois, on voit qu'on est au-dessus du nuage, donc on a une tendance qui est à la croissance. On va le voir après, j'ai dessiné ici une oblique de résistance qu'on a franchie. Donc si on regarde maintenant au niveau mensuel, donc on vient de franchir à la baisse le nuage, donc ça c'est pas bon, hein, notamment on est sous la Tenkan et la Kijun qui était donc un franchissement à la baisse qui était validé. Donc si on s'en tient ici à une analyse mensuelle, on est plutôt sur une tendance qui est à la baisse sur le cours de Sanofi. Si on regarde maintenant au niveau hebdo, alors là, voilà, j'ai dessiné ici mon oblique de résistance qu'on a franchi ici la semaine du 14 juillet, donc qui a été validée la semaine suivante du 21 juillet. On est ici la semaine du 28 juillet qui se termine avec une forte baisse, donc par rapport au début de la semaine, hein, pas forcément par rapport à aujourd'hui. Voilà, donc on est quand même très en dessous du nuage et très en dessous ici des bornes, donc de la Tenkan et de la Kijun. On a deux zones intéressantes, une zone ici à 85 € qui serait maintenant donc une résistance, une deuxième résistance vers les 95 € et une troisième vers les 105. Voilà, maintenant, si on s'arrête à l'analyse au niveau de la journée, donc on vient de franchir à la baisse la ligne de Tenkan et Kijun ici. Donc si on termine la semaine en dessous, il faudra attendre. Pardon, si on termine la journée en dessous, il faudra attendre donc la journée de demain pour avoir une validation à la baisse, où là, une première zone d'accès serait ici, de rejoindre, hein, d'aller toucher cette oblique qui était une oblique donc de résistance, qui serait maintenant une oblique de support. On voit bien qu'on a un rebondi sur les 82,25 €, ce qui était potentiellement une zone ici de renforcement. En tout cas, l'analyse Ishimoku donne sur le court terme plutôt une tendance défavorable. Si on regarde maintenant l'analyse classique, j'avais dessiné un range entre ici la période du 16 août 2021 et la période actuelle. Donc on a oscillé dans le range sur les positions basses et les positions hautes. Alors pour moi, c'est une valeur de swing trading, c'est l'acheter sur la position basse et la revente sur les positions hautes. Donc sachant qu'il y a un mur de vert ici autour des 106
à 111 € qu'il faudrait franchir pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. En tout cas, pour moi, ma zone de renforcement, elle est ici. Alors, je suis assez, comment dire? Assez agressif, ce serait d'aller la chercher à 75 € pour aller la revendre ici, plutôt sur les zones autour des 105 €. Pour moi, avec la publication, que Sanofi a faite, j'ai peut-être raté des éléments de détail, vous pouvez le mettre dans, les commentaires de la vidéo, mais pour moi, aujourd'hui, Sanofi a tous les éléments, pour repartir, vers, les sommets, qu'elle a connus, il y a quelques mois, quelques semaines. Position et stratégie sur le titre, avec le renfort, j'en ai maintenant 40, donc le poids il est relativement faible. C'est ma dernière ou avant-dernière ligne, sur mes 18 actions de mon, PEA, donc 2,34 je suis à peu près à l'équilibre. La société délivre un dividende, qui est, tout à fait correct, 4,69 sur PRU et 4,57 sur le prix actuel. On voit que le dividende est en hausse régulière, donc la société est plutôt bien gérée et elle favorise ses actionnaires en termes de distribution de dividendes. Alors j'ai pas le payout ratio, je pense qu'il doit être quand même relativement élevé, mais néanmoins contenu. Alors pour moi, c'est une valeur de swing trading dans ma stratégie, mais je peux tout à fait comprendre qu'elle peut être une valeur de fonds de portefeuille pour vous, notamment une action à rendement, hein, puisque, le dividende augmente de manière très régulière, au fil du temps. Donc pour moi, en termes de renfort, bah, ce serait d'attendre une baisse un peu plus, marquée, du cours pour aller la chercher, idéalement dans la zone des 75 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.